Et si le moment que tu redoutais le plus était précisément le moment pour lequel Dieu t'avait préparé? As-tu déjà eu l'impression d'être trop petit devant la situation qui se trouvait devant toi? Trop faible pour parler? Trop effrayé pour te lever? Esther était une jeune femme dans un palais royal. Mardochée était son cousin fidèle, qui veillait de loin. Leur peuple était en danger. Un plan cruel avait été préparé pour détruire les Juifs. Et soudain, Esther a dû faire un choix. Garder le silence et rester en sécurité, ou risquer sa vie pour parler en faveur de son peuple. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une reine. C'est une histoire de courage, de timing divin, d'obéissance et de la main cachée de Dieu qui agit dans les coulisses. Parfois, Dieu te place là où tu es, non seulement pour ton confort, mais pour son dessein. Commençons. Chapitre 2. Après ces événements, la fureur du roi Assuérus s'apaisa. Il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de la décision qui avait été prise à son sujet. Les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on recherche pour le roi de jeunes vierges d'une grande beauté, que le roi donne à des chargés de mission dans toutes les provinces de son royaume la charge de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes et belles vierges dans le harem de Suse, la capitale, aux soins de Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne des cosmétiques. La jeune fille qui plaira au roi régnera à la place de Vashti. Cette proposition plut au roi, et ainsi fut fait. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardochée, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kish, benjaminite. Il avait été déporté de Jérusalem avec ceux des déportés qui avaient été emmenés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Or, il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle. Elle n'avait plus, en effet, ni père ni mère, et cette jeune fille était d'une très grande beauté. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée. Lorsqu'on eut publié l'ordre et l'édit du roi, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, aux soins de Hégaï. On emmena ainsi Esther dans le palais royal, aux soins de Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa bienveillance. Il lui donna avec empressement les cosmétiques et les rations qui lui revenaient, ainsi que les 7 jeunes servantes de la maison royale qu'on avait prévu de lui donner. Et il la fait passer avec ses jeunes servantes à la meilleure place du harem. Esther ne fit connaître ni son peuple ni son origine, car Mardochée lui avait défendu de les faire connaître. Chaque jour, Mardochée arpentait les abords du harem pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Le tour de chacune des jeunes filles d'aller vers le roi Assuérus arrivait au bout de 12 mois, qui lui étaient assignés suivant le protocole des femmes, car la période de leurs apprêts était ainsi remplie: 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des cosmétiques de femme. Lorsque la jeune fille allait chez le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour qu'elle l'emporte avec elle du harem au palais royal. Le soir, elle y allait. Le matin, elle rentrait dans un second harem aux soins de Shashgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle ne revenait plus chez le roi à moins que le roi n'ait envie d'elle et ne l'appelle par son nom. Quand son tour d'aller chez le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée, ne réclama rien de plus que ce qui lui était proposé par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther était considérée avec faveur par tout le monde. On vint prendre Esther pour l'amener chez le roi Assuérus, au palais royal, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi
aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance plus que toutes les autres vierges. Alors il mit sur sa tête la couronne royale et la fit régner à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, le festin d'Esther. Il ordonna une trêve dans les provinces et fit des largesses avec une libéralité royale. Quand on assembla les vierges pour la seconde fois, Mardochée avait une place à la conciergerie royale. Esther ne faisait toujours pas connaître son origine ni son peuple, comme le lui avait ordonné Mardochée. Esther exécutait les ordres de Mardochée comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À cette époque, alors que Mardochée était en place à la conciergerie royale, 2 eunuques du roi de la garde du seuil, Bigtan et Térec, dans un accès de rage, entreprirent de porter la main sur le roi Assuérus. La chose vint à la connaissance de Mardochée, qui la fit connaître à la reine Esther. Esther le dit au roi au nom de Mardochée. On entreprit une enquête qui aboutit. On pendit les 2 eunuques à une potence. Ceci fut enregistré dans les chroniques en présence du roi. Et le roi aima Esther plus que toutes les femmes. Esther entra dans le palais. Mardochée resta près de la porte. L'une était cachée dans la royauté. L'autre veillait avec foi. Mais Dieu les plaçait tous les 2 exactement là où ils devaient être. Chapitre 3. Après ces événements, le roi Assuérus distingua Haman, fils de Hammédatha l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les princes de son rang. Tous les serviteurs du roi en place à la conciergerie royale s'inclinaient et se prosternaient en l'honneur de Haman. Le roi en avait donné spécialement l'ordre. Pourtant, Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait. Les serviteurs du roi en place à la conciergerie royale dirent à Mardochée : « Pourquoi passes-tu outre à l'ordre du roi ?» Ils lui posaient la question chaque jour, mais il ne les écoutait pas. Ils firent alors un rapport à Haman pour voir si Mardochée, qui leur avait rapporté qu'il était juif, s'en tiendrait à son attitude. Haman vit que Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait en son honneur, et Haman fut rempli de fureur. Il considéra avec dédain l'idée de porter la main sur le seul Mardochée. On lui avait signalé en effet le peuple auquel appartenait Mardochée. Haman entreprit d'exterminer de tout le royaume d'Assuérus tous les Juifs, le peuple de Mardochée. Le 1er mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du règne d'Assuérus, en présence de Haman, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, sur chaque jour du 1er au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Haman dit au roi Assuérus : « Il y a un peuple à part. Ils sont partout, infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Leur loi les distingue de tout peuple, et ils n'exécutent point les lois du roi. Il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos. Qu'il plaise au roi de signer leur perte, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires du royaume pour les verser dans les coffres du roi. » Le roi retira le sceau de son doigt et le donna à Haman, fils de Hammédatha l'Agagite, adversaire des Juifs. Le roi dit à Haman : « L'argent t'est abandonné, ainsi que ce peuple. Fais-en ce qu'il te plaira. » On convoqua les scribes royaux le 3e jour du 1er mois, et l'on transcrivit tous les ordres de Haman à l'intention des satrapes du roi, des gouverneurs de chaque province et des princes de chaque peuple. À
chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue. Ce fut écrit au nom du roi Assuérus et scellé du sceau du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des courriers à toutes les provinces du roi. On devait exterminer, tuer et faire périr tous les Juifs, du jeune garçon au vieillard, les enfants comme les femmes, en un seul jour, le 13 du 12e mois, qui est le mois d'Adar. On pouvait les piller pour en prendre du butin. Il y avait une copie du texte pour communiquer à chaque province l'édit qui devait être rendu public dans tous les peuples, afin qu'ils se tiennent prêts pour ce jour-là. Les courriers sortirent en hâte par ordre royal, et l'édit fut communiqué à Suse, la capitale. Le roi et Haman s'installèrent pour boire. La ville de Suse était en pleurs. C'est pourquoi Haman chercha à détruire tous les Juifs. La haine de l'ennemi devint un décret mortel. Tout un peuple fut marqué pour la destruction. Mais quand les ténèbres se lèvent, Dieu agit encore dans les coulisses. Chapitre 4. Lorsque Mardochée eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Il parvint ainsi vis-à-vis de la conciergerie royale, car il était impossible de pénétrer dans la conciergerie royale habillé d'un sac. Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre et l'édit du roi, il y eut un grand deuil chez les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les jeunes servantes d'Esther et ses eunuques vinrent le lui rapporter, et la reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements pour en habiller Mardochée à la place du sac qu'il avait sur lui, mais il n'accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait commis à son service. Elle lui donna des ordres au sujet de Mardochée pour savoir de quoi il s'agissait et quelle en était la raison. Hathach sortit vers Mardochée sur la place de la ville, vis-à-vis de la conciergerie royale. Mardochée lui rapporta tout ce qui lui arrivait, ainsi que le détail de l'argent que Haman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse périr les Juifs. Il lui donna aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié à Suse. Il la montrerait à Esther et lui ferait un rapport en lui ordonnant d'aller chez le roi pour demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther dit à Hathach, en lui ordonnant de le rapporter à Mardochée, « Tous les serviteurs du roi, ainsi que le peuple de toutes les provinces royales, savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, est mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. » On rapporta les paroles d'Esther à Mardochée. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardochée, « Va, rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai.
Mardochée s'en alla pour faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Maintenant, Esther devait choisir. Allait-elle garder le silence et rester en sécurité? Ou allait-elle tout risquer pour son peuple? Ce N n'était pas un moment ordinaire. C était son temps fixé par Dieu. Chapitre 5. Quand le 3e jour fut arrivé, Esther revêtit les insignes de la royauté et se présenta dans la cour intérieure du palais royal, face au palais. Le roi siégeait sur son trône royal dans le palais, face à l'entrée de l'édifice. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Le roi lui dit : « Qu'as-tu, reine Esther ? Quelle est ta requête ? Elle te sera accordée jusqu'à la moitié du royaume. » Esther lui répondit : « S'il plaît au roi, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. » Le roi dit : « Pressez Haman de donner suite à l'invitation d'Esther. » Le roi et Haman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther : « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête ? Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. » Esther répondit : « Ma demande, ma requête. Si j'ai obtenu la faveur du roi, qu'il plaise au roi d'accorder ma demande et d'exaucer ma requête. Que le roi vienne avec Haman au festin que je leur préparerai, et demain je répondrai explicitement au roi. » Haman sortit ce jour-là, le cœur plein de joie et d'euphorie. Soudain, Haman vit Mardochée à la conciergerie royale. Celui-ci ne se leva pas et ne s'écarta pas devant lui. Alors Haman fut rempli de fureur au sujet de Mardochée. Mais il se domina et rentra chez lui. Il envoya chercher ses intimes et sa femme Zérek. Haman leur fit le compte de sa richesse prestigieuse, du nombre de ses fils, de toutes les façons dont le roi l'avait distingué en l'élevant en dignité au-dessus des princes et des serviteurs royaux. Et même, leur dit-il, c'est moi et personne d'autre que la reine Esther a invité avec le roi au festin qu'elle avait préparé. Et demain encore, c'est moi qu'elle a convié avec le roi. Et pourtant, tout cela ne vaut rien pour moi, tant que je pourrai voir ce juif Mardochée en place à la conciergerie royale. Sa femme Zérek et tous ses intimes lui dirent : qu'on dresse donc une potence, haute de 50 coudées, et demain matin tu diras au roi qu'on y pende Mardochée. Tu peux donc aller joyeux au festin avec le roi. La chose plut à Haman. Il dressa la potence. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Esther avança avec crainte. Mais la miséricorde la rencontra devant le trône. Un acte de courage ouvrit la porte. Mais l'histoire N n'était pas encore terminée. L'ennemi continuait encore à comploter. Chapitre 6. Cette nuit-là, le sommeil le fuyant, le roi se fit apporter le livre des mémoires, les chroniques, et l'on en fit la lecture devant le roi. Et l'on trouva la relation du rapport de Mardochée sur Bigthan et Térec, les deux eunuques du roi de la garde du seuil, qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit : « Quelle promotion honorifique a-t-on conférée à Mardochée pour cela ?» Les gens qui servaient le roi répondirent : « On ne lui a rien conféré du tout. » Mais, dit le roi, qui est dans la cour ?
C'était Haman qui arrivait dans la cour extérieure du palais royal pour dire au roi qu'on pende Mardochée à la potence qu'il avait préparée pour lui. Les gens du roi dirent « C'est Haman qui se tient dans la cour ». Le roi dit « Qu'il entre ». Haman entra et le roi lui dit « Que faire à un homme que le roi désire honorer ?» En son fort intérieur, Haman se dit « À qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi ?» Haman dit au roi « Un homme que le roi désire honorer. Qu'on prenne un manteau royal dont le roi s'est vêtu, et un cheval que le roi a monté, et sur la tête duquel une couronne royale a été posée. Qu'on fasse donc du manteau ainsi que du cheval tenu par quelqu'un des ministres du roi, un dignitaire. Qu'on revête cet homme que le roi désire honorer, qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville et qu'on proclame devant lui « Voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. » Le roi répondit à Haman « Vite, prends le manteau et le cheval comme tu l'as si bien dit, et agis ainsi en faveur du juif Mardochée, celui qui est assis à la conciergerie royale. Ne néglige aucun détail de tout ce que tu as exposé. » Haman prit le manteau et le cheval, et revêtit Mardochée, le promena à cheval sur la place de la ville et proclama devant lui « Voilà ce qu'on fait à un homme que le roi désire honorer. » Puis Mardochée retourna à la conciergerie royale, tandis que Haman se hâtait de rentrer chez lui, le cœur en deuil et la tête voilée. Haman raconta à Zérech sa femme et à tous ses intimes ce qui lui était arrivé. Ses conseillers et Zérech sa femme lui dirent « S'il est de la race juive, ce Mardochée devant qui tu as commencé de déchoir, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. » Il lui parlait encore lorsqu'arrivèrent les eunuques du roi. Ils s'empressèrent d'emmener Haman au festin qu'Esther avait préparé. Hâte-toi, prends le vêtement et le cheval. Pendant qu'Haman préparait la honte de Mardochée, Dieu préparait l'honneur de Mardochée. L'ennemi pensait avoir le contrôle, mais Dieu changeait l'histoire pendant la nuit. Chapitre 7. Le roi et Haman arrivèrent pour festoyer avec la reine Esther. En ce second jour également, pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. » La reine Esther répondit « Si j'ai obtenu ta faveur au roi, et s'il plaît au roi, voici ma demande. Avoir la vie sauve. Voici ma requête, la vie de mon peuple. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, massacrés. Encore, si nous avions été vendus, hommes et femmes, comme esclaves, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne mesure point le dommage causé au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il? Et où est-il celui dont le cœur est rempli de tels desseins ?» Esther répondit, « L'adversaire, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant homme. » Alors Haman s'effondra en présence du roi et de la reine. Le roi, en fureur, quitta précipitamment le festin pour aller dans le jardin du palais. Et Haman restait là, implorant la reine Esther pour avoir la vie sauve, car il avait bien vu que pour le roi sa perte était consommée. Le roi repassait du jardin du palais à la salle du festin, au moment où Haman s'affalait sur le divan sur lequel Esther était allongée. Le roi s'écria « Et en plus, on fait violence à la reine en ma présence dans cette maison. » Cette parole à peine sortie de la bouche du roi, on voit là le visage de Haman. Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, «
il y a justement la potence que Haman a dressée dans sa maison pour Mardochée, lequel a parlé pour l'avantage du roi. Elle a 50 coudées de haut. Le roi dit qu'on l'y pende. On pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors, la fureur du roi s'apaisa. Et Esther dit, l'adversaire et l'ennemi, c'est ce méchant Haman. La vérité fut révélée. L'ennemi fut exposé. Et le piège qu'Haman avait préparé pour Mardochée devint le lieu de sa propre chute. Dieu sait comment défendre son peuple. Chapitre 8. Ce même jour, le roi Assuérus fit don à la reine Esther de la maison de Haman, adversaire des Juifs. Et Mardochée se présenta devant le roi, car Esther avait révélé ce qu'il était pour elle. Alors le roi retira le sceau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardochée. De même, Esther plaça Mardochée à la tête de la maison de Haman. Esther ne s'en tint pas là, et reprit la parole devant le roi en tombant à ses pieds. Elle pleura, elle éveilla sa pitié pour qu'il détourne la méchanceté de Haman l'Agagite et le projet qu'il avait conçu contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Alors Esther se releva et se tint devant le roi. « Si le roi le juge bon, dit-elle, et si j'ai obtenu sa faveur, si la chose convient au roi, et si je lui plais, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils de Hammédatha l'Agagite, et rédigées dans le dessein de faire périr les Juifs de toutes les provinces du roi. Comment pourrais-je donc rester indifférente à la vue du malheur qui menace mon peuple? Oui, comment pourrais-je rester indifférente à la vue de la disparition de ma lignée? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, « Voici que j'ai donné à Esther la maison de Haman, et lui, on l'a pendu à la potence pour avoir porté la main sur les Juifs. Vous maintenant, écrivez au nom du roi ce qui vous paraîtra le plus favorable aux Juifs, et scellez-le du sceau royal, car un texte écrit au nom du roi et scellé du sceau royal est irrévocable. » On convoqua les secrétaires royaux ce même jour, qui était le 23e du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on consigna toutes les dispositions de Mardochée pour les Juifs, à l'intention des satrapes et des gouverneurs, des princes de toutes les provinces, de l'Inde à l'Éthiopie. 127 provinces, à chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue. Aux Juifs en particulier, dans leur écriture et dans leur langue. On écrivit les lettres au nom du roi Assuérus, on les scella du sceau royal, et on les envoya par l'intermédiaire des courriers à cheval, montant des pur sang à Actran sélectionnés. Le roi autorisait les Juifs de toute ville à se rassembler pour défendre leur vie, à exterminer, à tuer et à faire périr toutes les troupes populaires ou provinciales qui les persécuteraient, y compris les enfants et les femmes. Ils pouvaient les piller pour en prendre du butin. Ceci en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13 du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Il y avait une copie du texte pour communiquer à chaque province l'édit qui devait être rendu public parmi tous les peuples, afin que les Juifs se tiennent prêts ce jour-là à tirer vengeance de leurs ennemis. Les courriers montant des pur sang à Actran sortirent à bride abattue par ordre royal et l'édit fut communiqué à Suse, la capitale. Mardochée se retira de la présence du roi en vêtements royaux violets et blancs, avec une grande tiare d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse était en liesse et en joie. Les Juifs étaient rayonnants de joie, d'allégresse et de triomphe. En chaque province, en chaque ville, en tout lieu atteint par l'ordre et l'édit du roi, il y eut parmi les Juifs joie et allégresse, festin et jours de fête. Beaucoup se firent Juifs parmi les gens du peuple, car la terreur des Juifs les avait saisis.
et beaucoup de gens parmi les peuples du pays devinrent juifs, car la crainte des Juifs était tombée sur eux. Un nouveau décret fut écrit. L'espoir revint au peuple. Ce qui avait commencé par le deuil se transformait en joie. Quand Dieu agit, la sentence de mort peut devenir un chant de délivrance. The story of Mordecai and Esther reminds us that God is always working. Even when His name is not mentioned. Even when the situation looks dangerous. Even when the enemy seems powerful. God knows where you are. He knows why you are there. And He knows the people your obedience can help. Esther had a choice. She could stay silent. She could protect herself. But she chose courage. She chose faith. She chose to stand. And through her obedience, God brought deliverance to His people. Maybe you are facing a moment like Esther. A moment where fear is loud. A moment where silence feels easier. A moment where obedience may cost something. But remember this. God does not place you by accident. Your voice matters. Your faith matters. Your obedience matters. You may be where you are for such a time as this. If this blessed you, subscribe to Shekinah Devotional for more audio Bible stories that strengthen your faith and draw your heart closer to God. May the Lord give you courage to stand. May He open your eyes to His purpose. And may He use your life to bring hope, healing, and deliverance to others. In Jesus' name, Amen.